Ikhwani al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur nous un trésor. وشنو هو؟ القرآن الكريم. القرآن يعلمنا الحياة. القرآن, il nous apprend à vivre. القرآن, il nous apprend ce qu'il y a dans l'au-delà. القرآن, il nous apprend comment notre nafs, elle fonctionne. Si vous voulez faire de la psychologie, lisez le Coran. تعلم بأن النفس أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans la plus parfaite des façons. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète nous dit un hadith extraordinaire. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Le prophète il nous dit, celui qui se lève le matin en bonne sécurité, on l'a en sécurité. On ne peut pas savoir ce que ça veut dire être en sécurité. Il y a des gens qui vivent et qui ne savent pas s'ils atteignent le soir, tellement ils reçoivent des bombes sur leur tête. Man asbaha aminan fi sirbi. Celui qui le matin se lève, il est en sécurité. Et qui n'a aucun mal dans son corps, qui n'est pas malade. Et qui a la nourriture de la journée. Comme si on a ramassé pour lui, on a accumulé pour lui tous les biens de ce bas monde. فالإنسان يقول الحمد لله. الإنسان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Un jour, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui éternue, ya'tas. Et puis, quand ya'tas, il a dit Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa alayhi mubarakan fihi mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma baynahuma anta ahlu ath-thana'i wal majd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qui a dit ça? قالوا أنا يا رسول الله, c'est moi qui ai dit ça. قالوا لقد تسابق عليها 30 ملكا. Il y avait une escorte de 30 anges qui ont pris ce que tu viens de dire et qui l'ont monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'insan, il faut faire attention à ce qu'il dit, et surtout, il dit que de bonnes choses. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. On doit faire très attention, et entre nous, on doit se dire que des bonnes choses. Pourquoi? Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il essaye de faire entre nous? Dès que je dis quelque chose qui peut, qui peut être mal interprété, Shaitan, il va gonfler les choses, il va enjoliver, il va mettre des... Et on crée une haine entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, من كان يريد العزة فإن لله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولنا موقف مع هذه الآية. Vers lui, regardez bien, vers lui monte le kalim al-tayyib, les bonnes paroles montent vers Allah. Et puis il élève aussi l'amal al-salih. كيف نتدبر هذه الآية? Comment on médite cette آية? قال العلماء, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle de le kalim al-tayyib ou l'amal al-salih? Pourquoi il parle des bonnes paroles et des bonnes œuvres? Il n'y a pas de bonnes paroles s'il n'y a pas de bonnes œuvres. Il n'y a pas de bonnes paroles. Tu peux dire de bonnes paroles. Mais si les œuvres ne correspondent pas aux bonnes paroles, ça n'arrive pas chez Allah. Pourquoi? Les bonnes œuvres et les bonnes paroles, c'est un miroir de ce que nous avons dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. يرفعه الهاء هذه كي من يرفعه؟ هي 3 أقوال. premier المفسرون قالوا يرفعه الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. Regardez, الكلم الطيب, les bonnes paroles élèvent toutes les bonnes actions. D'autres ont dit non, ce sont les bonnes actions qui élèvent le kalim al-tayyib, qui élèvent les bonnes paroles. D'autres ont dit non, ni l'un ni l'autre. Plutôt Allah
qui élève quoi? Les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala élève les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Quoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Pourquoi il n'a pas dit yas'adul kalimut tayyibu ilayhi? Pourquoi il n'a pas mis ilayhi après la phrase? Vous savez pourquoi? Pour que tu comprennes que quand tu dis une parole, la station vers laquelle arrivent tes paroles. Quand tu dis de bonnes paroles, quand tu dis alhamdulillah, ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis réveillé en sécurité et j'ai de quoi me nourrir la journée et je suis bien dans mon corps, je dois dire alhamdulillah, 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 ça arrive directement chez Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sait que toi tu dis alhamdulillah, quelle que soit ta station fi dunya, c'est-à-dire que tu es dans l'opulence ou dans la disette, ou que tu es pauvre ou riche, et que tu dises alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala non seulement il t'élève, mais il te donne une sérénité.